Lundi noir à Kourou aujourd'hui, 2 syndicats du centre médico-chirurgical ont entamé une grève illimitée pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements. Un mouvement appuyé par la commune. Le maire François Ringuet a décrété une journée ville morte. Le point dans quelques instants. Les agents du service des remboursements de la sécurité sociale n'en peuvent plus. Après plusieurs cris d'alerte lancés au cours de l'année pour dénoncer une surcharge de travail, ils ont tous été placés en arrêt maladie. Ils ont été reçus aujourd'hui par la DIECT. Enfin, la 3e édition de la fête de la gastronomie se tenait ce week-end. Pour l'occasion, un atelier cuisine locale a eu lieu samedi dans un local associatif. Au menu, dombré de haricots rouges, salaison et j'en ai goûté frites. Dégustation dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. On commence avec cette journée de mobilisation au CMCK de Kourou aujourd'hui. Les salariés du centre médico-chirurgical ont entamé un mouvement de grève illimité à l'appel de l'UTG et du CFE-CGC. Les syndicats pointent du doigt une dégradation du service et des difficultés rencontrées avec la direction. Un piquet de grève a été installé devant les services d'urgence ce matin. Jean-Marc Dabreux. Le mouvement de grève a été annoncé depuis la semaine dernière. Les syndicats ont donc tenu parole. Sur les banderoles, des mots forts pour afficher l'inquiétude du personnel sur l'avenir du seul établissement hospitalier de Kourou. Ils veulent supprimer les gardes de cardiologie, ils veulent supprimer les gardes de chirurgie viscérale, ils veulent supprimer l'orthopédie. Forcément, après les heures d'ouverture, après 18h, vous n'aurez plus de médecins de garde et forcément ça pose un gros souci pour la population. Une forte mobilisation du personnel face au plan de réduction des coûts mis en place par la direction de la Croix-Rouge. Un plan qui passe mal chez les syndicats. La problématique, c'est le plan de retour à l'équilibre qui est mis en place, qui se concentre essentiellement sur la réduction de la masse salariale, sans tenir compte donc, du projet médical. C'est ce que l'on demande, c'est qu'il n'y ait pas une réduction brutale et qu'il y ait une prise en compte de la problématique médicale. Pour le moment, aucune négociation avec la direction. Dans l'attente, le mouvement de grève continue pour les salariés. Leur objectif maintenant, sensibiliser la population. Il y avait comme un air de ville morte à Kourou aujourd'hui. Pour cause, le maire François Ringuet a décidé de fermer les services municipaux en soutien au mouvement de grève du centre médico-chirurgical. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population de la ville spatiale. Jean-Marc Dabreux. Crèche, police municipale, hôtel de ville. L'ensemble des services de la commune de Kourou fermés au public. Les écoles aussi. Les parents n'ont même pas pris la peine de déposer leur enfant dans cet établissement ce matin. Ils étaient prévenus depuis vendredi de la décision prise par le maire, la fermeture en soutien des grévistes de l'hôpital. Conséquence, cette cour vide à l'heure de la récréation et des salles de classe inoccupées. Pour autant, les enseignants ne sont pas au chômage technique. La directrice a profité de cette journée sans enfants pour réunir le conseil des maîtres. Ce n'est pas une journée perdue, au contraire, nous prenons le temps de discuter sur différents points et ensuite travailler dans nos classes. Quant aux parents, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'organiser. Tous ne partagent pas la décision prise par le maire. Ma fille est là et que j'ai dû poser un jour de congé pour m'en occuper, donc oui, je suis au courant, je l'ai appris vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, après, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger par rapport au CMCK et puis par rapport aux écoles. Voilà, c'est tout, parce qu'on prive les enfants d'une journée d'école et puis on oblige aussi les parents à réajuster leur quotidien en fonction de la décision qui a été prise et qu'on a appris en plus vendredi, quoi. S'ils font de grève, c'est qu'il y a un problème. Si le maire soutient, c'est que le problème est grave. Et c'est pour soutenir ceux qui font la grève et puis le problème qu'il y a au centre. Hormis les services municipaux et le CMCK, les commerces et autres activités étaient bien ouverts. Une image loin de la ville morte, voulue par le premier magistrat de Kourou. Et on l'a vu, les habitants n'ont pas tous suivi donc la décision du maire de décréter une journée noire dans sa commune. Certains s'inquiétant même de sa valeur juridique. Maître Patrick Lingibé, avocat au barreau de Cayenne, spécialisé en droit administratif, répond à ces interrogations au micro de Caroline Elcide. Il faut savoir qu'on ne se situe pas au niveau de danger imminent. Là, c'est en fait sur le maire intervient sur un autre plan, même pas en qualité d'autorité de police, puisque ça n'a rien à voir avec une autorité de police.
Essentiellement, son action se fait d'abord en tant qu'employeur. Il amène le Conseil d'État à considérer, dans des arrêts d'ailleurs topiques, qu'un maire pouvait appeler effectivement à la fermeture de ses services à partir du moment où il y avait des intérêts, où la continuité du service public était effectivement impactée. Bon, là effectivement, il peut s'agir en l'espèce de la continuité du service médical. Je pense qu'on pourrait difficilement condamner un maire, honnêtement, à voir l'intérêt supérieur de ses administrés sur le plan notamment de l'accès à la médecine et en fait à l'hôpital. Donc, j'aurais attaqué une décision administrative. Personne ne vous prive du droit. La question qui va se poser simplement pour effectivement le juge administratif, puisque c'est un contentieux administratif, c'est de savoir est-ce que la décision qui a été prise par l'autorité administrative est motivée par des intérêts du service public liés au fonctionnement effectivement, dont les intérêts relèvent de la sphère communale. Toujours dans l'actualité sociale à Cayenne, à présent, les 12 salariés du service chargé des remboursements de la sécurité sociale ont été placés en arrêt maladie en fin de semaine dernière. Les agents souffrant d'une surcharge de travail l'avaient déjà dénoncé au mois de juin dernier, mais aujourd'hui, le malaise confirmé par la médecine du travail se creuse. Les salariés réclament la médiation de la DIECT. Ils ont été reçus ce matin. Écoutez les précisions de la déléguée du personnel qui s'exprimait avant l'entretien au micro de Caroline Alcide. Vendredi, il y a eu un gros drame qui s'est passé à la caisse. Une collègue, on ne sait pas, on a repris le travail, mais elle ne se sentait pas bien. Mais nous, on ne s'est pas soucié de ça. On s'est dit, bon, elle ne se sent pas bien, non. Elle a commencé à travailler, elle a dit, je me sens mal. Et elle a fait une crise d'angoisse, elle est tombée, elle a fait une convulsion, elle a fait, je ne sais comment vous dire, mais elle a fait une grosse dépression. C'est les pompiers qui sont venus la chercher. Et donc de là, moi étant DP, j'ai suivi. Et le psychiatre, tout de suite, il a dit, il a sanctionné, il a dit oui, ça c'est par rapport au travail, trop d'angoisse, etc. Donc le psychiatre, lui, a statué, il a vu qu'elle était en vraie détresse. Donc à ce jour, pourquoi on est là? Parce que tous ces collègues-là, quand le psychiatre il a vu l'état d'une collègue, il a dit il a envie de voir les autres. Parce qu'il a peur qu'il y ait un effet boule de neige. Et ces 11 collègues-là ont reçu un AT, attestant du mal-être, attestant de cette dépression et de toutes ces choses. C'est que nous sommes très peu dans le service production pour faire un travail pour toute la Guyane. Donc quand je dis très peu, nous sommes 12 agents. Nous sommes 12 agents pour faire, comme je vous ai dit, le travail de toute la Guyane. Comme on avait fait un accord que la surcharge de travail allait être moindre, puisqu'elle allait mettre des actions, du monde, etc. Donc nous, dès qu'on allait embaucher, qu'elle allait mettre des choses en place, par écrit et tout, on a dit on va reprendre le travail. Effectivement, on a repris le travail, mais elle n'a pas remis les habilitations. Elle a dit elle remet les habilitations si on lui demande qu'elle remet les habilitations. La deuxième sanction, on a repris notre activité. Elle nous a envoyé un courrier qui nous donne un avertissement, qui nous dit voilà, vous n'avez pas travaillé, je vous ai dit de reprendre le travail tel jour. Un deuxième courrier qui nous dit que voilà, on a une deuxième sanction, elle nous enlève plus de 1 000 € sur notre salaire. Et elle a dit que ça sera échelonné. Donc elle échelonne en 4 mois pour nous sanctionner. Et cela menace de se mettre en grève. La section UTG du service de développement social et de rénovation urbaine de la ville de Cayenne a tenu une conférence de presse ce matin. Il dénonce un mauvais management de la part de la direction et dénonce des faits de harcèlement. Selon les employés, 18 d'entre eux auraient même quitté la structure pour ces raisons depuis 2010. Aujourd'hui, les agents demandent à être reçus par la maire de Cayenne au plus vite, auquel cas une grève illimitée sera entamée. On écoute les précisions de la secrétaire générale de l'UTG à la mairie de Cayenne. Il y a des situations de présumé harcèlement, il y a des situations où certaines sont carrément, dirais-je, menacées, certaines sont, on fait de l'intimidation sur elles, certains se subissent. Là aujourd'hui nous avons un agent qui a dû demander à son mari de porter plainte parce que nous avons des protagonistes justement de ces présumés harcèlements qui vont juste dans la famille des gens justement afin de les menacer. Nous voulons des mesures concrètes de Madame le maire puisqu'ils ne font que, poncer une plaie qui ne cicatrise pas. Il faut vraiment, il y a eu des mesures d'éloignement d'une certaine personne, mais cette personne-là est amenée à revenir. Donc il y a toujours la
la crainte, la peur de représailles. Parce que pendant toutes ces années-là, les agents ont vécu justement avec cela, avec des menaces vraiment à leur encontre. Beaucoup d'agents de ces services sont des contractuels, donc quand on vous dit taisez-vous en pleine réunion, sachez que c'est moi qui renouvelle vos contrats, on voit la pression. Dans l'actualité également, l'image ne vous a pas échappé, celle d'un morceau de pneu s'introduisant dans le réacteur gauche d'un Boeing 777, suivi de l'explosion de ce dernier. La scène a été filmée par un passager à bord. Une grande frayeur pour les quelques 300 voyageurs de ce vol Air France Paris-Cayenne hier. Heureusement, l'avion a pu se poser à Paris et les passagers être redirigés vers un autre vol un peu plus tard. Après cet événement, le président de l'association des maires, David Richet, s'est fendu d'une lettre ouverte au PDG d'Air France. Selon lui, cet accident cristallise le manque de moyens mis en œuvre pour l'exploitation des lignes de la compagnie en Guyane. On l'écoute au micro de Caroline Alcide. Ce n'est pas un courrier contre Air France, mais je rappelle qu'à l'époque, nous avions un Airbus A340 et tout se passait relativement bien. Depuis mars dernier, donc, nous avons un Boeing 777 et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de retard, quelques avaries ici et là. Et ce qui s'est passé hier peut arriver, bien sûr. Dieu merci, on a évité le drame, mais je crois qu'en tant qu'élu de responsable et président de l'association des maires, il me doit de rappeler Air France à ses obligations. Et c'est pour ça que j'ai demandé à son directeur général et régional de bien vouloir nous transmettre quand même toutes les données relatives à ce Boeing qu'on a depuis mars. Le nôtre, mais aussi celui des Antilles, parce que j'aimerais bien savoir si nous sommes logés à la même enseigne. Donc je voudrais vraiment avoir l'âge de cet avion, parce qu'on peut déplorer ici et là, on voyait bien que, enfin moi je l'ai vu personnellement en le prenant, quelques moisissures ici et là dans la cabine, et puis tous ces retards et autres. Non, les Guyanais doivent voyager en toute tranquillité, en toute sécurité, et donc nous, les élus, nous devons réagir dès qu'il y a un problème, c'est chose que j'ai faite. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est un peu coincé dans notre Guyane. Et on ne cesse de le relater, il nous faut vraiment, même sur les vols intérieurs, aller encore plus loin. Quand on parlait des Antilles, c'est pareil. Donc, et les échanges avec le monde au départ de la Guyane, on n'a pratiquement pas. D'ailleurs, tout le monde va pour beaucoup au Suriname, pour partir vers le monde. Donc voilà, ce sont des problèmes. En tout cas, aujourd'hui, moi, sur quoi je m'attache, c'est vraiment sur ce vol proposé par Air France et avec ce Boeing 777. Je veux savoir dans quel avion on monte, quelle est sa fréquence de maintenance, etc. pour être sûr que nos compatriotes voyagent en toute sécurité. On prend la direction de la Martinique à Sainte-Luce où l'église de la commune a rouvert ses portes dimanche matin après 2 années de travaux de rénovation. Pour l'occasion, la première cérémonie a été célébrée en présence de l'archevêque David Macaire et de très nombreux fidèles. Céline Chalonneau. Méconnaissable, 23 mois et 2 600 000 € de restauration ont permis de redonner à l'église de Sainte-Luce tout son faste. Avec une capacité d'accueil de plus de 600 places, l'église paraissait presque trop petite pour accueillir les fidèles ce dimanche, venus pour certains du Robert. Je voulais voir absolument l'église, je ne connaissais pas, alors bon, moi ça m'a rendu la grâce et la joie d'emmener ma copine de métropole. On a attendu depuis tellement longtemps, depuis 2007, depuis le dernier cyclone. Par conséquent, c'est pour nous une merveille. Ah, c'était merveilleux, merveilleux, c'était une fête vraiment formidable. On est venu bénir l'église aujourd'hui. Je trouve que c'est le grand jour de la rénovation de l'église et je me suis approchée vers Dieu pour avoir sa petite bénédiction. C'est notre église, c'est notre propriété. Mais ce n'est pas le bâtiment, c'est la foi. Une bénédiction de plus de 3 heures menée par Monseigneur Macaire en présence du maire et d'élus de la collectivité. Un édifice qui, pour le père Hippolyte Globès, doit susciter la fierté des chrétiens et donner un nouveau départ à la communauté paroissiale. La nouveauté, c'est de l'intérieur. En fait, il y a des signes visibles, mais il y a beaucoup de signes invisibles, de cœurs qui sont touchés, d'engagements nouveaux et de personnes qui veulent continuer à militer pour la cause de Dieu et de l'Église. Malgré la chaleur, les paroissiens ont loué et proclamé leur foi avec enthousiasme pour cette première messe en l'église de Sainte-Lucie.
En Martinique, toujours question de goût cette fois. Le concours des meilleurs chefs cuisiniers de l'île a profité de la fête de la gastronomie pour comparer les prouesses culinaires de ses candidats. Ils étaient 8 à s'activer en cuisine sous le regard averti d'un jury de professionnels. Et ce sont des plats d'une grande délicatesse qui ont été présentés. Anaïs Gall. Des regards concentrés, des gestes précis. L'heure de procéder au dressage, dernière étape de la préparation. Dans un instant, les plats seront envoyés en salle pour être dégustés par le jury. Le secret de la réussite, rester détendu. Il faut être bien organisé et pas stressé. Ça va. On est là pour rigoler, donc ça va. J'espère que tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez préparé par exemple? On était obligé de préparer de l'agneau. Moi j'ai choisi la selle. Je l'ai cuit sur l'os en fait, pour que ça soit plus juteux. Johanna Dolmy est une des seules femmes de la compétition. Aujourd'hui, elle redouble d'efforts pour faire honneur à son métier. Déjà, le principal, c'est de participer et j'espère avancer un peu plus dans ma carrière. Les candidats sont tous issus de prestigieux restaurants martiniquais. Objectif du concours, stimuler les chefs afin de les amener à se dépasser. C'est de mettre un petit peu en condition de stress parce que c'est avant tout une compétition. Aujourd'hui, on peut être le meilleur chef dans sa cuisine, mais personne ne peut dire que je suis le meilleur chef dans ma cuisine. Le fait d'être ici les 8, tout le monde regarde un petit peu tout le monde, se dit mais attends, moi aussi je suis bon, je peux être même très bon. Puis maintenant c'est le résultat qu'on va attendre dans quelques minutes avec les membres du jury et qui eux sont plus difficiles que nous. Papaye, rhum vieux et agneau du parc, des produits locaux imposés dans la création des plats. Chacun revisite les ingrédients à sa façon. À côté, le jury goûte et évalue. Nous avons une feuille où est présenté un petit peu l'ensemble des critères. Alors il y a un critère pour la présentation avec l'originalité, la netteté du travail, un critère pour la dégustation, cuisson dans l'équilibre, équilibre des goûts et des saveurs et la sauce. C'est absolument délicieux. Je suis très frappée par l'équilibre, je dirais, du choix des légumes, de la viande. La sauce est surtout très, très agréable. Après un comparatif des notes, place aux délibérations. Verdict. Proposition numéro 1, Alexandre Dauberton pour la suite. Roulade d'épaule d'agneau, émulsion de pommes de terre au basilic, millefeuille de papaye Géromont. C'est très valorisant, on est très content. Ça prouve qu'on reste dans le vrai quand même et qu'on n'est pas à côté de la plaque et qu'on a ce feeling dans la cuisine. Le vainqueur repart avec un week-end pour 2 à l'hôtel de la Pagerie et surtout une belle reconnaissance. Chez nous aussi, la cuisine locale était à l'honneur ce week-end. Parmi les animations proposées dans l'Ouest, c'était le lycée Lumina Sophie ainsi que l'association de tous les âges de Saint-Laurent-du-Maroni qui se sont impliqués dans un atelier, un moment de partage pour redécouvrir la tradition mais aussi apprendre de nouvelles recettes à faire découvrir. Elsa Gonzalez. Depuis 2 ans, l'association de tous les âges du Maroni est partenaire de l'office de tourisme. Chacune des cuisinières donne ses astuces selon les plats préparés. Aujourd'hui, c'est d'ombré d'haricots rouges salaisons avec du jamais goûté frit. Nos ateliers sont d'abord dédiés à la préparation d'un plat. Aujourd'hui, c'est l'haricot rouge avec des nombrés, des salaisons et le poisson jamais goûté. Donc, on met en place la préparation et au fil de la matinée, on a le tchambécho qui va à côté. On explique bien comment on peut faire seul, pas faire en grande quantité ou alors faire en grande quantité. Ça dépend, il faut vraiment venir assister à l'atelier. Une occasion de partager et de faire découvrir la cuisine locale. Pour cette habitante de Saint-Laurent, cela fait 1 an qu'elle assiste aux ateliers culinaires. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre la culture culinaire locale, de partager avec les membres de la TAM et de cuisiner avec eux, de partager, d'échanger. Pour participer à cette 3e édition de la fête de la gastronomie, il fallait s'inscrire à l'office de tourisme. Une célébration des goûts et des saveurs bien accueillie par la population saint-laurentaise. Très bien accueillie, il y a beaucoup de personnes qui en redemandent encore et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis on va surtout essayer de varier parce que justement il y a
On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres partenaires aussi qui veulent y participer et voir même sur le cours de l'année, pas forcément que pour la fête de la gastronomie. La fête de la gastronomie s'est aussi déroulée vendredi dernier au lycée Lumina Sophie. En tout, ce sont 2 partenaires et une vingtaine de participants qui ont joué aux apprentis cuisiniers. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Lundi noir à Kourou, aujourd'hui, 2 syndicats du centre médico-chirurgical ont entamé une grève illimitée pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements. Mouvement appuyé par la commune, le maire François Ringuet a décrété une journée de ville morte. Les agents du service des remboursements de la sécurité sociale n'en peuvent plus après plusieurs cris d'alerte lancés au cours de l'année pour dénoncer une surcharge de travail. Ils ont tous été placés en arrêt maladie. Ils ont été reçus aujourd'hui par la DIECT. Enfin, la 3e édition de la fête de la gastronomie se tenait ce week-end. Pour l'occasion, un atelier cuisine locale a eu lieu samedi dans un local associatif. Au menu d'ombré de haricots rouges salaison et j'en mets goûter frits. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec les confrères de TF1. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous. À demain.